Bien-aimés, nous vous saluons encore par la grâce du Seigneur. Dans ce temps, nous sommes en train de parler de la dispensation. Nous disons toujours que la dispensation dans une époque fait toujours appel à une orientation spirituelle. Les époques sont différentes, alors l'orientation spirituelle que nous prenons dans chaque époque aussi est différente. C'est comme ça que lorsque vous vivez dans une certaine période, il faudrait que vous puissiez être en harmonie avec ce que le Seigneur attend de vous. Et pour être en harmonie avec ce que le Seigneur attend de nous, nous devons savoir dans quelle époque nous avons. Nous devons savoir c'est quelle dispensation qui dirige notre époque. Quelqu'un a dit Amen. Et pour que nous puissions savoir comment nous devons nous conduire dans cette époque, nous avons dit que nous avons 10 éléments. Nous lisons cela dans le livre de première épître de Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Vous allez relever ensemble avec moi les différents éléments ou les différents facteurs qui montrent que nous sommes en harmonie avec notre époque. C'est très important, bien aimé, pour qu'à la fin, nous ne disions pas que nous avons travaillé en vain, ou soit nous avons été abandonnés par le Seigneur. Parce que au final, le Seigneur dira, je ne vous connais pas parce que vous commettiez l'iniquité. Quand il dit vous commettiez l'iniquité, c'est pas que dans votre période là vous faisiez des mauvaises choses. Regardez par exemple, quand ils disent nous avons prophétisé en ton nom. Prophétiser au nom du Seigneur, c'est pas une mauvaise chose. Quand ils disent que nous avons chassé les démons en ton nom, nous t'avons entendu prêcher dans nos rues, ce ne sont pas des mauvaises pratiques. Mais pourquoi le Seigneur les qualifie d'iniquité? Parce que ce sont des actes, ce sont des pratiques, ce sont des directions qui ont été prises en contradiction avec l'orientation spirituelle que Dieu donne dans cette époque. Nous avons dit que le premier élément, pour que nous puissions savoir que nous sommes dans une orientation spirituelle X ou Y, ce sont les prophètes. Quand vous lisez dans Hébreux, le premier chapitre, la Bible dit, après nous avoir parlé à plusieurs manières par les prophètes, le Seigneur dans ce temps de la fin nous parle par le Fils. Ainsi, Paul dira aux Corinthiens, Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes et troisièmement les docteurs. Ce n'est pas à dire que dans la dispensation que Christ est venu commencer, les prophètes n'ont pas leur rôle à jouer, loin de là. Mais le Seigneur a d'abord montré la place que les apôtres prennent dans l'établissement de l'Église. C'est comme ça quand on dit, dans ce temps, il nous a parlé par le Fils, mais le Fils nous a parlé par les apôtres. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est Pierre qui le dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, vers la fin, il dit, les anges désirent jeter leur regard dans les choses que vous ont annoncées, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Or, qui nous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, ce sont les apôtres. C'est comme ça que nous devons vérifier si nous sommes dans l'enseignement des apôtres. Et quand nous comprenons que nous sommes dans l'enseignement des apôtres, nous répondons à la première dimension ou au premier élément qui nous parle des prophètes. Parce que ici, les prophètes nous parlent du temps dans lequel nous entrons et par rapport au rôle que nous sommes appelés à jouer dans ce temps-là. Quelqu'un a dit Amen. Parce que nous aimons parfois les prophéties selon lesquelles tu seras tel, tu auras telle chose, tu arriveras à telle part. Mais en soi, la prophétie en elle-même, c'est d'abord nous démontrer qu'est-ce que nous sommes dans le plan de Dieu et quand est-ce que nous allons jouer ce rôle-là. C'est la plus grande prophétie bien-aimée dans le Seigneur. Lorsque le prophète ne te révèle pas ce que tu vaux dans le plan de Dieu et quel est le temps dans lequel tu dois jouer ce rôle-là, même s'il te dit les autres choses que tu recevras, tu n'as pas encore reçu la prophétie. Tous les grands hommes que vous regardez dans les Écritures, la Bible dit, quand on parle d'Abraham, on dit « Je rendrai ton nom grand ». Toutes les nations de la terre seront bénies en toute ta postérité. C'est quelque chose qui dépasse les besoins matériels, financiers et consorts d'Abraham. Ça va au-delà de la destinée d'Abraham. Parce que la prophétie va toujours au-delà de notre destinée. C'est-à-dire que nous accomplissons notre responsabilité et nous créons le relais. Et ce qui nous permet de le comprendre, c'est les prophètes. Voilà pourquoi on dit
Ils ont fait ce salut l'objet de leur investigation et de recherche. Mais quand les apôtres sont venus nous apporter le message de l'évangile, ils ont en soi prophétisé, mais en nous donnant l'évangile. C'est pourquoi on dit, ceux qui vous ont annoncé l'évangile, ils ont répondu aux inquiétudes et aux investigations des prophètes. Quelqu'un comprend ces choses? C'est vrai, parfois nous avons une doctrine qui est établie dans notre communauté, mais elle doit être conforme à ce que les apôtres ont enseigné. Parce que c'est la première bouche par laquelle Jésus a parlé au monde. Les ministères existent, mais c'est d'abord les apôtres qui ont existé. C'est pourquoi Paul, il est formel. Il est dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Et dans ta marche et dans ta destinée, tu dois toujours te demander si tu as déjà écouté parler un apôtre. Quelqu'un a dit Amen. Et si tu as déjà écouté parler cet apôtre, qu'est-ce que tu as compris par rapport à ta vie et au rôle que tu es appelé à jouer et quelle est la direction, l'orientation spirituelle que tu dois prendre? Quelqu'un a dit Amen. Ce sont des grâces qui sont autour de nous. Et nous devons identifier qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec votre famille. Amen. Je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était